Alors, nous nous félicitons évidemment du renforcement de ces réseaux d'îlotage qui sont indispensables à une sécurité, une vraie sécurité du quotidien. On est loin du tout sécuritaire, on est loin des opérations XXL, on est sur de l'accompagnement au quotidien du bon fonctionnement des quartiers. Les forces de l'ordre, nos policiers municipaux, nécessitent un traitement bienveillant, un accompagnement et des moyens à la bonne mesure. Qu'en est-il avec cette proposition de créer au 42 Canebière une antenne, pour reprendre les mots, une antenne de police municipale dans un bocal au bord de la Canebière, à quelques dizaines de mètres du commissariat de police nationale? C'est un peu absurde, au mieux cosmétique. Alors évidemment qu'il est bien de renforcer la présence des locaux permettant un îlotage de qualité. Ce site et sa priorité interrogent évidemment. Il aurait été probablement plus pertinent de le placer ailleurs dans le centre-ville. Nous espérons donc que cette solution n'est que temporaire, peut-être liée à l'effet vitrine des Jeux Olympiques. Car ce bâtiment que nous connaissons bien au 42 Canebière est un bâtiment historique, patrimonial, vous le savez, créé au XVIIe siècle, qui a une vraie valeur, qui raconte l'histoire. Chacun fait ce qu'il peut, Monsieur Ravier. Vous connaissez cette histoire par cœur? Provençale. Je vous remercie de m'écouter, Monsieur le maire. Mais madame, je suis toute, oui. Voilà. Donc nous pensons que ce site qui intéressait Comment imaginer que je ne puisse pas vous écouter? De nombreux collègues adjoints, ce site culturel qui aurait pu se prêter à une vocation culturelle, artistique, sociale, aurait pu intéresser aussi probablement la mairie de secteur par son emplacement central, aurait pu s'accorder avec la réhabilitation d'un centre-ville qui en a bien besoin, une Canebière qui a bien besoin d'être réhabilitée. Nous nous étonnons de ce choix, comme nous nous étonnons du fait qu'une grande partie du patrimoine de la ville reste vide, reste vacant, alors que les besoins en services publics, les besoins en logement sont aussi importants. Nous nous étonnons aussi du silence qui est laissé à la demande de Solidaire 13, délogé de son local sur le boulevard Longchamp et auquel la ville n'a, à notre connaissance, toujours pas proposé de logement, de local permettant de se repositionner, comme nous vous avons interpellé sur le sujet. Nous nous abstiendrons donc sur ce rapport.